Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier en direct de Tenerife. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez un beau samedi. Les amis, on fait ce direct, on se retrouve aujourd'hui pour une magnifique interview avec un sportif incroyable dont j'ai eu la chance de rencontrer. Frédéric Jolian qui va nous rejoindre dans ce live pour nous partager son parcours incroyable. Donc vraiment beaucoup de gratitude. On a Tenerife aujourd'hui, il fait un temps incroyable, donc vraiment très très heureux. Donc Fred, quand tu es en direct, alors j'ai reçu un petit truc. Alors les amis, 2 minutes à voir pour se connecter si on est bien, si ça fonctionne. Alors, yes. Salut Fred. Est-ce Salut. que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Super. Ça va? T'es en forme? Ouais, ça va et toi? Ouais, nickel. Écoute, déjà un grand merci à toi pour d'avoir accepté cette invitation, nous partager ton parcours, ton histoire en tant que sportif de haut niveau, mais une histoire riche aussi. Au niveau personnel, on en parle un peu. Parce que toi aussi, t'es parti il y a quelques années. Tu es aux États-Unis maintenant, c'est ça, comme tu me disais, à New York. Mhm. Donc, tu es un boxeur professionnel. Tu as fait une carrière dedans. Ok, tu es aussi entrepreneur, on en reparlera. Tu as créé 2 clubs où justement tu fais aussi des stages pour aider les boxeurs à pouvoir se développer sur le plan sportif, mais pas que. Euh, Tu me disais aussi, tu as remporté 2 fois aux États-Unis le titre du Golden Gloves, c'est ça? Ouais, Et que tu as été Golden Globe, premier. ouais. Ouais, Le mais Gandor, c'est probablement peut-être aussi le seul français, quoi. le seul français. Ouais, parce que j'en connais pas Bon, d'autres. incroyable. Bon, mais tu pourras nous partager ça. En tout cas, merci à toi d'avoir pris ton temps parce que tu me disais qu'il est 8 heures à peine chez Ouais. toi. Donc, merci beaucoup. Merci aux amis qui sont là aussi, qui regardent cette interview. N'hésitez pas si vous avez des questions et on le laissera dans tous les cas en replay. Donc, je vais te laisser un peu plus te présenter, Fred, nous dire qui tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais. Alors, moi, c'est Fred Julan. Je suis un boxeur français qui est parti aux États-Unis il y a 10 ans pour passer pro, pour en vivre et vraiment pour être dans un pays, en fait, où le boxeur est reconnu, tu vois. Parce que moi, à mon époque, quand je suis parti, la boxe, il se passait rien. C'était plat, c'était mort, tu vois. Et notre coach, il nous avait dit, les gars, vous devez aller voir à New York comment ça se passe. Et de là, vous faites votre décision. Vous prenez votre décision, tu vois. On est venu un mois et j'ai compris que ma vie, ça allait être ici, tu vois. T'avais quel âge à cette époque? Tu t'en rappelles à peu près? Ouais, je crois que j'avais 20, le premier stage, j'avais 22 ans. Je suis venu à 22 ans pendant un mois. Et après, je suis rentré en France pendant 2 ans. J'ai fait de l'argent, j'ai monté une société, etc. Et je suis revenu 2 ans après, à 24 ans, pour m'installer. Maintenant, je suis toujours là, à 34. Magnifique. Donc, 10 ans que tu es aux États-Unis, à New York notamment, où tu Ouais. as pu te développer. Donc, on va revenir sur ça. Juste avant, pour les personnes qui s'intéressent, euh, parce que j'ai vu que tu avais commencé la boxe assez tard, c'est ça? Ouais. Assez tard, vers 16 ans, je crois, si je dis pas n'importe J'ai quoi. commencé à 16 ans et mon premier combat, je l'ai eu, j'avais 19 ans. C'est bon, ok. Est-ce que auparavant, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu faisais d'autres sports ou est-ce que, J'ai ou pas fait, forcément? j'ai fait les trucs de centre aéré, la omnisport, j'ai fait de l'athlé, comme tout le monde, j'ai joué un peu au foot, même si j'étais pas top. J'ai fait du taekwondo avant la boxe aussi. Et ouais, c'est tout. Ok. Et tu étais d'où, toi, à la base, en France? Région parisienne, 77, Ponto Combo. Ça Ok, sonne comme une ville d'Afrique, mais c'est en France. ça marche. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, à un moment donné, quand tu étais jeune, parce que, comme tu dis, on essaye plusieurs sports, etc., pourquoi la boxe, en fait? Pourquoi tu t'es dit, bon, mais je vais rentrer ou... Euh, En fait, franchement, c'était même pas. En vrai, quand on était petit, on déconnait beaucoup avec les plus grands du quartier. Ça se bagarrait, tu vois, il y avait des chasses à l'homme et tout et tout. Et je me suis dit, tu sais quoi, genre, j'en ai marre de me faire. Ils vont pas me victimiser, tu vois, donc je vais aller au taekwondo. Et quand ils vont venir, je vais leur mettre, tu vois, je vais leur mettre ce qu'il y a à leur mettre. Donc je suis allé au taekwondo et je suis devenu bon et tout. Et je voulais faire des compètes. Et je dis, ouais, je veux faire des fights. Et à l'époque, fallait faire des trucs de ceinture, fallait payer ton kimono, machin. Mes parents, ils avaient pas l'argent. Ils ont dit, écoute, oublie, tu vois. Et mon pote, mon meilleur pote à l'époque, il avait son beau-frère, Malek, notre coach d'aujourd'hui.
qui avait une salle de boxe. Il m'a dit, ouais, viens voir et tout, essaye. J'ai essayé la boxe. J'arrive, le coach, il a 40 piges, il a des cheveux blancs. Il me dit, vas-y, tiens, il me donne sa tête comme ça. Il me dit, tiens, vas-y, tape-moi ici. Bah, j'essaye, il me fait manquer pendant 30 minutes, j'en peux plus. Et j'étais super frustré, tu vois. Donc après, j'ai continué à revenir, à être meilleur et meilleur et meilleur et meilleur. Et en fait, sans le savoir, je suis devenu accro, tu vois. Je suis devenu accro à la boxe. Et dès que j'ai commencé à être bon, il a dit, OK, maintenant tu vas se battre avec ce mec-là, genre un monstre, tu vois. Et là, je me suis fait casser la gueule à gauche, à droite, tu vois. Donc c'est parti d'une idée de d'apprendre à te défendre en fait, comme tu dis, Ouais, et que ouais, t'avais plus ou moins. et que t'avais pas forcément cette possibilité, comme tu disais, voilà, il y a certains sports, ça demande de l'argent, ça demande des investissements. Des fois, les parents ils en ont pas, et il y a des sports. Et c'est pour ça que j'aime bien la boxe aussi parce que c'est un peu comme le rugby, c'est-à-dire avec 3 fois rien, tu peux t'entraîner, montrer ta valeur, et ça c'est extraordinaire, tu vois. Si tu tombes sur des personnes qui sont censés, qui te veulent du bien quelque part, t'aider à progresser, ça peut tout changer, quoi. C'est ça. Et donc quand tu commences, donc déjà, quand tu as 16 ans, tu as plus de 10 ans, tu commences à avoir des idées, des rêves, des choses que tu as envie de faire. À ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis par rapport à la boxe? Est-ce que tu le vois comme un loisir? Est-ce que tu te dis, ah, j'aimerais bien peut-être faire quelque chose? Ou est-ce que c'est autour de toi? Peut-être tes coachs qui te disent, il y a quelque chose à faire. Comment ça se passe? Parce qu'on ne devient pas non plus champion Bah, comme ça. je le prenais pas au sérieux, tu vois. J'étais là, ouais, c'est cool et tout, c'est fun. Le week-end, on allait avec les potes, aller en boîte, tu fais les conneries des jeunes, tu vois, machin, nan, nan. Et t'arrives à l'entraînement, t'es rincé le lundi, t'es là, t'en peux plus, tu vois. Genre, franchement, au départ, c'était pas sérieux. Et je crois, c'est vers les 18, 19 ans, c'est devenu un peu plus sérieux quand je commençais à rentrer dans la vie active et que je travaillais en tant qu'électricien. Je disais, non, c'est mort. Il n'y a pas moyen que je reste électricien, tu vois. C'était mort. J'allais sur les chantiers, à toit ouvert, les pieds dans le ciment. Et c'est là que j'ai commencé à me remettre en question. Attends, attends, attends. C'est mort. Je fais pas ça toute ma vie, tu vois. Et, euh, et le coach, il avait fait venir un pro. Et le pro, on avait fait un sparring avec un pro, il nous avait défoncé. Franchement, il nous avait défoncé. Et ça aussi, c'était le choc. Je me suis dit, OK, si je veux faire autre chose que l'électricité, ça va être la boxe. Et si je veux le faire, il faut que je sois à 100% et il faut que j'arrête les bêtises et tout. Donc, bah, on s'est mis au sérieux avec mes potes, tu vois. Et, voilà, j'étais à fond investi. J'ai commencé à avoir mes premiers combats à 19 ans. Et ouais, c'est à partir de là que j'ai commencé à le prendre plus ou moins au sérieux, quoi. Intéressant ce que tu partages, notamment pour les plus jeunes qui peut-être regarderont cette interview. Tu dis en fait c'est parti d'une frustration à un moment donné, une grande Mhm. frustration intérieure. Tu dis non, moi cette vie, ok, je respecte, mais c'est pas pour moi, je veux pas Ouais, ça quoi. ouais, Et, euh, et c'est fou comme tout est bien fait en fait. Déjà, juste ce que tu donnes par rapport à ton histoire, ça, là où t'es, il y a un pro qui vient, ça te permet de voir pour leur atteindre. C'est pour ça que c'est super important aussi d'avoir des gens qui redonnent, que ce soit via des interviews, via ce que tu fais, on en parlera aussi des stages, pour vraiment se mettre en confrontation avec la réalité des choses. c'est Parce ça. que nous, on est dans notre monde, on ne pas. Ça, c'est juste incroyable. Donc là, tu te mets à fond et comment ça se passe? Est-ce que tu te dis, je vais combat après combat, j'ai envie d'être champion de France, comment ça se passe ton évolution? Ouais, bah, c'est marrant parce que tu vois, je suis en train d'écrire un peu comme un livre guide pour les boxeurs où j'explique un peu mon histoire parce que quand tu commences la boxe et bah, tu vois comme moi, tu vois dans mon cas, je me suis dit je vais pas être électricien, je veux vivre de la boxe, tu vois, je veux me donner à fond et c'est mon rêve, je veux faire quelque chose que j'aime et en vivre. Tu dis bah ouais, tout simplement le parti, il y a pas de tu vois, il y a pas de ce qu'on appelle d'école pour la boxe. C'est-à-dire qu'il y a pas de ouais, tu fais ci, tu fais ça et ça va se passer comme ça et tu vas finir par en vivre. Donc ouais, dans ma tête, c'était bah à mon avis, il faut être champion de France. Une fois que tu es champion de France, tu fais champion d'Europe, etc., etc. Donc, ouais, mon but, c'était ça. Je vais être champion, je vais faire des combats, je vais gagner, être champion de France, et après, on verra de là, tu vois. Mais malheureusement, la réalité, elle est différente, tu vois. Euh, j'ai dû faire des combats. On venait d'un petit club, c'était difficile, on se faisait voler à chaque fois, tu vois. Genre, mes collègues, ils gagnaient leur combat, mais ils finissaient, c'est la main de l'adversaire qui finissait en haut, tu vois. Il y avait ça. Et notre coach, il nous a dit, les gars, OK, ça va être difficile.
Je sais pas si ça a changé depuis, mais il fallait 15 combats, 90% de victoire et faire un test match avec la fédération. Bref, c'était une prise de tête. Le coach, il nous a dit, les gars, euh, allez voir aux États-Unis comment ça se passe, tu vois. Et c'est là, tu vois, c'est là que ça a vraiment, en fait, commencé au sérieux quand je suis arrivé ici. Ce que tu dis quelque part, c'est encore une fois, il y a eu cette frustration de te dire bon, nous on se donne, on s'en va, mais comme tu disais tout à l'heure, comme ça appelé, c'est un peu la merde, quoi. C'est un peu le Ouais. bordel pour essayer de faire quelque chose. Après, c'est la France, tu vois, l'administration, elle est au ralenti. C'est beaucoup de paperasse pour rien, en fait, tu vois, des règles, des trucs pour, en fait, pour empêcher les gens de grandir, tu vois. C'est très difficile en France. Euh, c'est vrai sur beaucoup de choses. Mhm. C'est vrai sur beaucoup de choses. Donc là, donc tu as expliqué tout à l'heure, tu es rentré en France suite à ça. Tu as dit, je vais rassembler un certain capital d'argent certainement pour pouvoir partir vivre, me développer. Et C'est ça. donc là, tu pars, tu as à peu près 24 ans, quelque chose comme ça. Et donc, tu arrives là-bas. Donc, il y a une différence pour ceux qui, moi aussi, j'ai un peu bougé. Aujourd'hui, on a Tenerife aussi. Il y a une différence entre venir une semaine, un mois et venir vraiment y habiter. On est d'accord. Mhm. Comment ça se passe pour toi? Parce que j'imagine que ce que tu partages, ton histoire, ça doit inspirer aussi beaucoup de gens par rapport à ça aussi. Comment ça se passe? Tu arrives, tu as déjà un lieu de vie, tu as déjà un club. Est-ce que c'est assez Ouais, simple? Comment ça se met en ouais, place? ouais. Parce qu'il faut connaître cette organisation, quoi. Nous, on l'a eu facile, tu vois. Comme je t'ai dit, mon coach de l'époque, son meilleur pote, il était déjà installé à New York depuis presque 10 ans. Il avait des connexions. Donc, quand nous, on est venu en stage pendant un mois, euh, ils avaient déjà payé un appart pour nous, tu vois. Genre, on est arrivé, on avait un appart. Et quand on est parti en France, ils nous disaient, les gars, cet appart, on va le sécuriser pour vous. Comme ça, quand vous revenez, vous habitez au même endroit, tu vois. Et donc, ben, mon coach de France, il avait donné un billet au coach d'ici pour payer en avance quelques loyers. Nous aussi, on a donné aussi pour, ben, parce qu'on avait un super prix, donc on a donné, je crois, un an de loyer. Et donc, quand on est arrivé, on était déjà prépayé, tu vois. Top. On avait notre appart, on avait la salle, on avait des contacts, on connaissait un peu le quartier. Donc, on était refait. En plus, on était trois potes, tu vois, trois mecs de la même salle. Euh, on l'a eu vraiment facile, tu vois. Aujourd'hui, les jeunes qui m'appellent pour me dire, ouais, je veux faire comme toi et tout. Je dis, les gars, les temps ont changé. Les prix, l'inflation, c'est Ouais, 3 fois plus cher aujourd'hui. C'est faisable, c'est possible, tu vois, tout est possible. Mais faut bien être sûr. prêt faut être prêt pour l'adversité, tu vois. Ça va pas être fun, tu vois. Ça va pas être le American Dream Yeah. comme nous, on l'a vécu, tu vois. Et pas seulement sur le ring. C'est ça aussi. C'est ça. C'est ça la réalité. Mhm. Et c'est super bien ce que tu partages. Tu soulignes un point qui est vraiment important. Parce qu'on peut se lancer comme ça. Il y en a plein dans la vie qui veulent se lancer, partir là-bas, faire une carrière. Et ça se fait. Mais la réalité, c'est qu'elle peut être toute autre chose. Et avoir une connexion ou des connexions sûres, c'est aussi quand même quelque chose d'important. Tu vois. Et comme tu dis, peut-être que tu les as pas au début, mais tu peux partir faire un stage, rencontrer des gens, prendre les informations déjà. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est top. Et comment ça se passe du coup par la suite pour toi? Donc tu es là, vous êtes entre collègues. Quel est ton objectif? Toi, vraiment, toi personnellement, en tant que boxeur, parce que tu vas pour ça, qu'est-ce que tu te dis là-bas? Ben, à la base, tu vois, en tant que boxeur, quand tu veux en vie, tu te dis, ben, je vais être champion du monde. Donc, moi, dans ma tête, même toujours aujourd'hui, c'est OK. Faut, comme on dit, to make it happen, tu veux être champion du monde. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver de tout gagner. Il n'y a pas d'histoire de perdre, tu vois. On arrive, euh, on est arrivé ici, on s'est entraîné matin, midi, soir, tu vois. Genre, notre vie, c'était la boxe. On faisait tout pour gagner. Moi, je suis arrivé mes premières années, j'ai pas perdu un combat avant, je crois, avant longtemps, hein, peut-être avant 2 ans ou 3 ans, tu vois. Je suis arrivé direct, j'ai fait les gants d'or là, les Golden Gloves, je les ai gagnés. Derrière, j'ai fait le tournoi de New York, je l'ai gagné. Après une autre compétition, je l'ai gagné. Et après, ouais, c'est que après, je crois en 2015 ou quoi, que il y a eu, je m'étais fait voler sur un combat et tout. Mais après, pareil, l'année d'après, j'ai regagné. Non, voilà, c'était ça l'objectif, tu vois. Arriver et tout péter. Magnifique.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quels sont tes objectifs? Parce que tu es aussi entrepreneur, on en parlera après, mais du point de vue sportif, tu as 34 ans, c'est ça, Fred? Ouais, 32? 34? 34, ouais. 34. Un boxeur, il se fait pas jusqu'à 50 ans généralement, comme tous les sports de haut niveau. Comment tu vois un petit peu, toi personnellement, par rapport à ta carrière sportive dans la boxe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'aller chercher encore? Comment tu vois les Ouais, choses? ouais. En fait, si tu veux, tu vois, je suis plus réaliste qu'avant. C'est-à-dire que je sais que pour aller à la ceinture de champion du monde, c'est une histoire d'argent, tu vois. Faut des moyens, etc. Aujourd'hui, j'ai pas de promoteur, j'ai juste un agent qui m'aide à droite à gauche. Mais j'ai des plans en France, tu vois. Et peut-être que je vais peut-être retourner en France pour quelques combats, pour faire des connexions, peut-être même signer une promotion, on verra. Et à partir de là, on ira à la recherche des ceintures. Mais pour l'instant, ici, là, moi, j'ai eu une proposition de contrat pour un nouveau concept autour de la boxe. Je l'ai pas encore finalisé, donc je fais pas encore d'annonce publique, mais il y a un truc qui se prépare pour le mois de mars, là. Et donc voilà, si ça se fait, je vais me concentrer sur ça. Après, en termes Ok. de boxe pro, euh, comme je t'ai dit, si les choses se passent mal dans ce truc-là que je vais faire, je retourne en boxe pro et je vais à la recherche des ceintures, mais il faudra que je passe par la France, peut-être prendre un championnat de France, histoire de, juste pour dire, voilà, j'ai ce niveau, et après peut-être signer avec une promotion française qui sera plus intéressée que les promotions américaines, parce que ici, ils vont m'utiliser, tu vois. C'est comme ça que ça se... Il y a beaucoup de politique, tu vois, dans la boxe. Et il faut le comprendre. Donc ouais, mon but, c'est toujours de pousser ma carrière le plus loin possible pour ensuite, tu vois, avoir une voix assez forte pour éduquer les plus jeunes boxeurs. Tu vois, j'ai déjà commencé, en fait, le projet d'après carrière euh, par rapport au Covid. Le Covid m'a mis en face d'une réalité que, OK, ta boxe là, c'est mort, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a pas de combat, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a après? Et ça m'a mis face à cette réalité. Donc, j'ai développé Boxing Culture, ma plateforme, tu vois, pour justement éduquer les boxeurs, leur faire comprendre que pour en vivre, faut pas seulement être un boxeur. Il y a beaucoup de choses à faire en dehors. T'as tes devoirs en tant que, comment on dit entertainer en français? T'es un intermittent du spectacle. C'est-à-dire que t'es un showman. Et donc j'essaye d'expliquer ça aux boxeurs, leur expliquer comment ça se passe dans les coulisses, tu vois. Et, et en fait, c'est ça que j'ai fait, tu vois. Et en fait, comme je disais, je veux pousser ma carrière au plus loin pour pouvoir derrière utiliser ma voix et changer les choses dans mon sport et aider la prochaine génération, tu vois. Ah, magnifique. Tout à ton honneur, en tout cas. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Et c'est vrai que la boxe, comme d'autres sports, mais c'est vrai que la boxe, t'en as quelques-uns qui vont tout péter, qui vont avoir pendant des années cartonné, mais ça reste une minorité. Et même cartonné, ça suffit pas. Tu peux avoir les titres, des fois il n'y a pas l'argent, Ouais, des fois il y a exactement. rien. Et ce que tu partages là, je vois aussi de plus en plus, et d'interviews que j'ai fait aussi avec d'autres boxeurs et tout, tu te rends compte quand même que les nouvelles générations commencent à se préparer par rapport à ça. Ouais, Tu le vois dans leur façon de communiquer, tu le vois qu'ils créent des sponsors, qu'ils créent des trucs de coaching à côté. Et c'est bien ça, tu vois, c'est de réfléchir. Et justement, d'avoir quelqu'un comme toi qui a ce retour-là de vie, d'expérience, je trouve que c'est juste extraordinaire. Et donc, tu disais, tu avais créé deux structures, c'est ça? Et que ton une but, seule. c'était En fait, ma ça. structure, c'est Boxing Culture, ouais. Ok, ok. Et tu fais des stages, c'est ça? J'ai vu. Ouais, c'est ça. Tu veux nous Alors, en parler un j'organise. petit peu pour le... Ouais. Ouais, alors j'organise des stages principalement à New York, tu vois. C'est des stages de 2 semaines ou personnalisés en fonction de ce que les jeunes ils veulent. Et pendant ces stages, si tu veux, c'est pas seulement, on travaille pas seulement sur la technique, c'est aussi beaucoup sur l'éducation autour du business de la boxe, tu vois. Donc ils viennent, on s'adapte à tous les niveaux évidemment, mais voilà, on travaille technique. Je leur explique aussi comment marche l'industrie. Tu vois, pour les jeunes amateurs, en fonction de leur but, s'ils veulent passer pro, je leur dis, OK, les gars, ça va se passer comme ça. Si tu veux plus de chances de te faire signer, il faut faire ça. Si tu veux vraiment avoir une grande carrière, pousse le plus loin en amateur que tu peux. Et voilà, après, on fait un peu aussi visite culturelle. C'est pour ça que ça s'appelle Boxing et Culture. Tu vois, on fait
Je leur montre un peu la culture du sport, la culture de la boxe à New York, les lieux un peu mythiques, etc. On va dans des petits restos, enfin voilà, tu vois, on visite Brooklyn et tout. Et donc voilà, donc j'ai fait New York, je suis parti faire un jour, j'ai fait Cuba, on a fait aussi Casablanca, et dans le futur là, je prépare peut-être Porto Rico et Mexico, mais ça c'est plus dans les années plus tard quoi. Ah, magnifique. Très, très beau, en tout cas, ce que tu amènes. Tu es tout seul ou tu es avec tes amis Tout seul, t'as vu, Ouais. j'ai essayé c'est difficile en fait de trouver des associés Mhm. qui sont prêts parce que c'est beaucoup d'investissement en fait. Tu vois, il y a pas de retour, je peux pas payer les gens. Même moi, tu vois, les gens pensent qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais c'est beaucoup d'argent qui sort. Tu vois, il y a un investissement, il y a des choses à payer, il y a les taxes, il y a ci, il y a ça. Euh, et donc là, pour l'instant, j'ai fait venir un petit Français, tu vois, que j'aide ici, Bastien. Et pour le supporter, tu vois, je lui ai donné un petit boulot au sein de Boxing Culture. Donc, ouais, il aide, il fait des articles, il m'aide à faire du contenu, etc., etc. Super. En tout cas, Fred, bravo à toi pour ce que tu as mis en place. Parce qu'encore une fois, il faut oser. Et il y a OK, le ring, tout donner, s'investir à fond, quel que soit le sport. Mais il y a aussi l'à côté. Et comme tu le dis, c'est vrai que si déjà on ouvre une case, qu'on voit les choses, c'est bien d'avoir une vision sur le côté sportif, mais aussi à côté avoir une vision sur sa vie pro. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Pour terminer un peu cette interview, par rapport à ton recul, toute ton histoire, ton expérience, si tu avais deux, trois conseils que tu aimerais partager peut-être à des plus jeunes, que peut-être des fois tu fais dans tes stages, deux, trois choses vraiment qui sont pour toi les fondamentaux pour, pour quelque part créer sa propre réussite, que ce soit aussi bien sur le ring qu'en dehors. Déjà, la première chose, c'est de prendre des risques très tôt. C'est-à-dire qu'il faut rater dans la vie, tu vois. Faut avoir des échecs. Faut pas avoir peur de l'échec. Il faut tenter direct et se dire, bah, tant pis, si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Ensuite, toujours se diriger vers quelque chose que vous aimez. Tu vas pas avoir des regrets dans, ah ouais, mais j'aurais dû ou j'aurais pu. Non, fais-le. Si c'est ça que t'aimes et que tu veux en vivre, bah, donne-toi les moyens. Euh, Même si tu fais pas d'argent, tu auras au moins cette satisfaction de bah, j'ai tout donné pour en vivre et franchement, je le regrette pas. Et ensuite, pour ceux qui vont en vivre et qui vont faire de l'argent, investissez votre argent le plus tôt possible dans votre vie. Parce que les retours, si j'ai découvert, si j'avais découvert ce que j'ai découvert là dans les dernières années quand je suis arrivé ici, peut-être que j'aurais même pas besoin de travailler. Tu vois. Ah, c'est magnifique ce que tu as partagé sur notamment le fait de ne pas avoir de regrets. Je pense que c'est quelque chose pour nous en tant qu'être humain qui est important, d'aller au bout des choses, comme tu l'as dit. Et c'est le fait de se confronter par tout tas de choses, de difficultés qui nous permet de grandir. Et c'est vrai que moi, c'est pareil, plus jeune. Hein. Des fois, tu as de l'argent et tu fais les soirées, tu fais les ci, et tu pars en voyage. C'est bien tout ça, et c'est bien. Mais c'est aussi des billes que tu pourrais mettre ailleurs. Et quand tu es sportif, combien de personnes j'ai croisé aussi, de sportifs extraordinaires, et qui du jour au lendemain, cervical, problème, enfin, il y en a tellement, tellement, tellement. Du jour, alors quand tu es dans le feu, tu te dis c'est super. Faut pas se dire si ça marche pas. Bien sûr, c'est mindset de champion. Mais c'est aussi intelligence à côté. Comme tu l'inculques par rapport à ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais, bah, ouais, c'est la clé. Il y a je crois, il y a 3% des boxeurs qui en vivent. Non, attends, moins de 10% de boxeurs en vivent et je crois 3% finissent avec de l'argent. Parce que bah, le reste, ils fument tout leur argent direct. Tu fais des grosses bourses, tu t'achètes des claquettes Gucci, des Ferrari, des trucs, des machins. Et au final, t'as plus d'argent, tu peux plus payer les maintenances de ta maison, tu peux plus payer les taxes. Et les mecs, ils finissent, comment on appelle ça? Ils finissent, comment on dit broke? Banqueroute, tu vois. Les boxeurs comme Mike Ouais, Tyson, comme Holyfield, les mecs, ils ont acheté des manoirs. Ils ont acheté des manoirs, tu te rends compte? Et ils ont fini avec rien. Ça veut dire que ils sont passés d'une fortune de plusieurs millions à zéro, c'est ça. Ouais. à endetté. Donc, tu vois,
la clé, c'est ça, c'est de s'éduquer en fait. Et autre chose, Hmm. c'est investir sur soi-même. C'est autre chose que je voudrais ajouter, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est pas dans les stocks, dans les machins, c'est investissez sur vous-même, que ce soit dans des cours, dans des stages, dans des mentorship programmes, tu vois, des programmes Yes. avec des mentors et tout. C'est le meilleur investissement que qu'on peut faire aujourd'hui, tu vois. C'est exactement ça. Et je vois quelqu'un qui a mis, il n'y a pas d'éducation financière, mais c'est exactement ça en fait. Parce que c'est pas l'école non plus qui t'apprend ça. Et ça, comme tu le dis, il faut aller le chercher aussi par soi-même et d'avoir des gens comme toi qui ont voilà un certain statut, une certaine réussite, c'est aussi très important. C'est pour ça que c'est important pour moi aussi de faire ce genre d'interviews, de rencontres pour redonner cette voix et cette réalité des choses. C'est bien d'être un champion, super, tu y arrives, tant mieux, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Le but, c'est à un moment donné aussi d'arriver à s'équilibrer. Sinon, tu peux pas avancer, quoi. C'est ça, c'est ça. Fred, je vais te dire, je vais pas te prendre plus de temps. Déjà, je Non, te t'inquiète, remercie avec plaisir. énormément. Vraiment, tu es une personne incroyable. Je suis très, très heureux d'avoir fait ta connaissance. Mais merci Et à toi. j'invite toutes les personnes qui regarderont en replay. Je partagerai sur YouTube aussi. S'il y a des questions, si vous voulez faire des stages, ben, de vous rapprocher de Fred. Voilà, il est très accessible. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je te souhaite une belle journée, Fred. Belle journée à tout le Merci. monde aussi. Et je te dis un immense merci. Et puis, on reste en contact. Dans tous les cas, c'est avec grand plaisir. Avec plaisir. Ben, merci à tous et merci à toi aussi. Et voilà, on se retrouve dans les questions si vous avez des questions. En tout cas, on va suivre tout ça. Merci, Fred. À bientôt. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Belle journée.